Coucou tout le monde, un truc de dingue. Je vous ai fait un tirage, mais si vous le voyez, en fait, celui-là d'avant, il y avait les triples cartes des amoureux. Mais finalement, la vidéo, j'ai pas eu. Alors je vais vérifier parce que finalement, j'ai fait la vidéo, puis il n'y avait pas le son. Alors j'ai dit, bon, mais ce message, il fallait pas le faire passer apparemment. C'est un message personnel, donc c'est un peu déçu parce que c'était un très beau tirage. Mais voilà, c'est pas grave. Allez, j'espère que vous allez bien. Je en fais une petite vidéo et j'ai demandé à mes guides que cela ce soit un message pour vous, qui résonne fortement avec vous. Et alors, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée si vous regardez la vidéo ce soir, et puis un bon week-end, quel que soit le moment de la semaine. Merci évidemment à tous les abonnés, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, merci beaucoup, c'est important de le dire à chaque fois pour moi. Je vous envoie encore plein de belles pensées positives pour cette année. Et ben voilà, j'avais envie de faire un message de votre hôte. Justement, j'étais parti un peu sur le principe de faire une canalisation en direct, sans intention. Et puis, quand même, j'ai noté qu'au moment où je fais la vidéo qui reste intemporelle, on est le 13 janvier, le vendredi 13. Alors, justement, ça m'a fait rire parce que je voulais pas mettre d'intention, mais je me suis dit, mais qu'il y a quand même quelqu'un qui peut avoir des superstitions. Des superstitieuses ou des croyances qui croient en ce genre de choses. Alors, il y a deux versions hein, de possibles avec le vendredi 13. Il y a ceux qui disent que ça nous amène la chance, et puis ceux qui disent que ça nous amène la malchance. Alors peut-être qu'il fallait pas que je fasse le tirage, on va voir si là, tout à l'heure j'ai eu même pas de chance, on va voir si là j'ai de la chance, et si la vidéo s'enregistre. Pour la petite anecdote, bah, j'ai regardé quand même la signification, vous savez que le vendredi 13, il est associé le vendredi à la crucifixion hein, du Christ, puisque on dit que le Christ aurait été crucifié un vendredi, et que la veille, en fait, il avait réuni ses apôtres, donc il faisait qu'ils étaient 13 pour le dernier repas. Après, il n'y a pas que cette croyance-là, il y a aussi le chiffre 13, il peut parler de malchance, parce que il est associé au système duodécimal. Le système duodécimal, c'est les 12 tribus. On a fonctionné avec les 12 lunes, les 12 mois, les 12 tribus d'Israël, le calendrier solaire avec le chiffre 12. Et ce 12 nous parlait d'harmonie. Donc dès qu'on arrivait au 13, on parlait de disharmonie. Mais bon, voilà, le 13, c'est aussi la carte de la transformation et de la renaissance dans l'arcane du tarot de Marseille. Aujourd'hui, quand même, j'ai pas fait exprès, mais on est 13 janvier 2007, oula, il s'est peut-être passé quelque chose le 13 janvier 2007, quoi donc, mais le 13 janvier 2023, et si on fait la quintessence de tous les chiffres, on passe du 13 plus 1, ça nous fait 14, et on tombe avec le 2023, sur le 7, 14 et 7, 21. Et ce qui était incroyable, parce que tout le message était sorti comme ça. Bref, on va repartir sur un autre message, mais quand même avec ces énergies de base. Donc je pense que à votre autre, une personne qui peut être dans les croyances, soit limitante, soit très croyante, très spirituelle. Et puis on va laisser, je vais prendre les messages et puis on va repartir sur des bonnes intentions. Et donc, je vais commencer avec, pour changer un peu le tirage, pour voir un peu la tonalité du message et là où il en est votre autre. Donc, votre autre, ça peut être une relation, vous êtes en couple, vous pensez à une personne, vous êtes célibataire, mais vous pensez à une personne, vous la voyez au travail, voilà. Ça peut être une personne de votre passé à laquelle vous pensez. Et ça peut être aussi un membre de la famille, un ami, un collègue de travail, voyez, on est sur du relationnel là. Je cible plutôt sur le relationnel et sur le sentimental, quand même. Voilà. D'habitude, je fais des messages aussi où on peut les adapter aux professionnels davantage. Mais là, je suis plus sur une guidance de votre autre sentimentale. Allez, on va voir le cadeau. Alors, c'est incroyable, je vous jure qu'elle était là. Le cadeau. L'amitié, donc j'ai tiré leur miroir du cadeau tout à l'heure. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, donc quand on me pose, qu'est-ce que c'est que triple 7, jackpot, le 21, qu'est-ce que ça signifie? Le chiffre 7, je rappelle que c'est un chiffre d'éveil, c'est des prises de conscience, il ramène au chemin de vie le chemin de vie des 7 nous parle de prise de conscience tout au long de son parcours, à travers soit malheureusement des accidents,
accidents, des séparations soudaines, des choses qui nous marquent, qui nous font prendre conscience de choses. Et ça peut être aussi lié à des événements soudains liés à la chance, bien entendu, à des héritages soudains qu'on ne voit pas arriver, il y a des aides. Et donc, ça nous permet de nous mettre en avant. Après, le 7 nous amène à l'indépendance et à l'autonomie. C'est l'intrication du 3 et du 4. Donc, le chiffre 3 qui nous parle de trinité, de créativité, de spiritualité. Le triangle céleste. Et le 4 qui nous parle de matière. Le 3 arrivant avant le 4, ça veut dire que le spirituel se met dans la matière. Et le 7 nous ramène au chariot, à cet équilibre-là que nous devons avoir en interne. Lorsqu'on est en interne avec ce 3 et ce 4 qui peuvent nous faire penser au masculin et au féminin, à l'intérieur de nous-mêmes, on est indépendant et autonome aussi. Et donc, par rapport à sa famille, au travail, au sentimental, on est autonome. C'est un chemin de solitude, mais ça ne veut pas dire désolement, et c'est un chemin qui nous amène en effet miroir à rencontrer une personne qui est en équilibre. Alors, soit votre hôte, quand vous l'avez rencontré, il y avait un déséquilibre, vous avez travaillé chacun de votre côté vos blessures, et là, vous pouvez vous retrouver. Vous pouvez donc rencontrer une nouvelle personne parce que vous avez travaillé sur ça. Vous êtes, voilà, vous précipitez pas, vous n'êtes pas en dépendance affective, on va dire. Et donc, dans un couple aussi, ça peut nous parler d'un couple qui a 10 ans, 7 ans, 14 ans, 21 ans d'ancienneté, un couple solide qui peut passer par des périodes de doute. Ouais, comme ça arrive de partout. On a donc, on vous dit, on retrouve la notion de cadeau précieux. Donc, 7, c'est l'amitié, 7, c'est la famille, 7, c'est l'amour. Donc, ce sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, cette personne, elle doit se dire cela. Qu'est-ce qui est important dans les valeurs? Le chiffre 7 nous amène aussi à qu'est-ce qui est important au sens de la vie. On a aussi l'archange Sandalphon derrière. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc ça veut dire que soit c'est vous qui faites des prières et vous mettez des actions, bien entendu, pour récolter le fruit de vos prières. Soit cette personne aussi a fait des prières, c'est quelqu'un qui prie, qui voilà, et qui se met au défi aussi pour, bien entendu, en action, pour soit revenir, soit apprécier le cadeau que vous êtes, soit apprécier elle-même que c'est un cadeau. Elle réalise peut-être que c'est un cadeau et qu'il ne faut pas qu'elle gâche sa vie. Donc, alors, je vais prendre une heure miroir complémentaire. Je suis bien en train d'enregistrer la vidéo. Je vérifie. Le son a l'air de bien fonctionner. Cette fois-ci, j'aimerais pas... Alors, un message complémentaire. Le pardon. Si tu es face à des difficultés, que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'entends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et on a un dodothèque, le succès, avec le 21. Donc, on a quand même aujourd'hui une personne aussi qui doit, voilà, qui doit faire preuve de courage afin de se lancer. On lui dit d'avoir confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et il y a l'idée du pardon. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui attend un pardon. Alors, c'est peut-être vous. Et qui attendait un pardon de la part de votre autre, un pardon qui nécessite de faire preuve de courage, qui était revenu dans le tirage précédent, la notion de courage avec ce tas de jeux. Et il y avait aussi « Crois en moi » dans le message avec Géraldine Garance. Donc je vais reprendre un autre message pour voir complémentaire. J'avais envie de partir comme ça aujourd'hui. Donc, il y a l'idée du pardon, du succès quand même sur la table, le 21 qui revient, le 0606. Alors, sachez, ça me fait plaisir qu'il soit là parce que j'avais tiré les 3 cartes avec les tarots, j'avais tiré tous les 6. Bon, ça, c'est une carte. Ça, c'est les différents tirages. J'avais tiré mais bon, c'est le passé. Mais là, ça me fait plaisir qu'il revienne parce qu'on a encore la carte de l'amoureux qui est là, le 06, ça nous parle de l'amoureux. Donc, c'est peut-être une personne qui est dans l'hésitation, voilà, qui doit faire preuve de courage ou pas pour venir vers vous, vous demander... Alors, un pardon, ça veut dire quoi
le pardon, il est mutuel. À un moment donné, si vous êtes en séparation, c'est que tous les deux, vous devez vous pardonner quelque chose. Pour différentes raisons. Si après, des fois non, hein, des fois, bon, ben, c'est l'autre qui doit demander pardon. Vous avez peut-être déjà fait une demande de pardon, je ne sais pas, vous avez dit pardon à une personne, alors que peut-être que vous n'avez rien à vous reprocher. Après, souvent quand on demande pardon à quelqu'un, c'est qu'on a fait quelque chose qui n'était pas bon. Mais vous l'avez peut-être fait. Cette personne, il y a l'idée du succès. Peut-être qu'elle vous voit réaliser quelque chose. Peut-être que c'est une personne qui est en fin de cycle aussi, je pense, qui doit se pardonner de son cycle précédent. Peut-être qu'elle a fait elle a fonctionné comme elle devait fonctionner. Et puis elle réalise que ben, elle ne fonctionnera plus comme elle a fonctionné. Et c'est aussi une personne, je pense, qui clôture donc dans ce triple 21 le rapport à la famille, le rapport à l'amitié, le rapport au travail, le rapport à l'amour. C'est-à-dire, elle est en fin de cycle sur tous les domaines. Euh, et donc, qui doit se pardonner aussi, elle, de s'être trompée. Parce que d'abord, le pardon, il passe par le pardon de soi. Hein. On fait tous des erreurs. Et boum, j'ai bien mélangé, c'est une personne qui est prête. Donc soit vous rencontrez, vous clôturez vous-même un cycle et vous rencontrez une personne qui est prête. C'était souvent revenu ces derniers temps. Elle est prête à l'harmonie. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Magnifique. Donc, on va partir et derrière, on est être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc ça, si vous êtes en couple, peut-être, vous allez trouver des solutions. Peut-être que vous êtes en couple, c'est terminé, il faut avancer parce que vous pensez à quelqu'un d'autre, c'est terminé, vous clôturez le cycle, il faut aller de l'avant. Vous devez prendre une décision. Peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un extérieur à votre couple ou cette personne a rencontré une personne extérieure à son couple qui fait qu'elle réalise elle a fini un cycle précédent et qu'il faut que donc elle aille vers l'avant. Il y a l'idée aussi d'une personne qui a fait des prières. Après, j'avais pris justement trois messages du petit Lenormand intuitif de Emma Guidance. J'avais envie de le faire comme ça. Et donc, il y en a deux. Le 11, le fouet. Donc, il y a quelque chose qui a pris du temps. C'est-à-dire que on retrouve la notion de fin de cycle pour un nouveau cycle dans le système duodécimal. Donc, on a décimal, on a du 0 au 1, enfin du 1 au 10, puis du 11 au 20, et puis il y a jusqu'au 21. Et en fait, on a l'idée du fouet. Alors, soit il y a eu une dispute, une séparation, le fouet nous parle de ça, hein, mais il y a l'idée de monter les uns en âge pour qu'une relation s'harmonise dans le temps et qu'elle devienne pérenne, solide et qu'elle soit un succès. Il faut du temps. Il faut apprendre à communiquer, il faut se parler, quitte à se dire ses vérités, quitte à s'éloigner de temps en temps, quitte à se tromper, enfin voilà, quitte à se séparer. Et on a le serpent. Et le serpent, le 7, je le prends parce qu'il y en a le cavalier. C'est-à-dire il y a une communication qui arrive. Le cavalier étant sorti précédemment, le 7 revient quand même. Le serpent, c'est-à-dire la montée de Kundalini et du désir, c'est une personne qui, à mon avis, aussi avec le 21, la carte du monde, c'est-à-dire qui clôture en fait un cycle de vie et qui s'éveille à autre chose. Donc, qui a fait le tour d'elle-même, qui a compris des choses, qui a eu des clés de compréhension sur elle-même et qui va de l'avant, en fait. C'est-à-dire une personne qui va, mais dans tous les domaines de sa vie. Alors, peut-être quand vous l'avez rencontrée, elle n'avait pas clôturé le cycle, fini le cycle, et vous non plus. Vous êtes peut-être en effet miroir à un an près de clôture de cycle, et vous êtes peut-être plus prête que l'autre. Par rapport, vous êtes plus disponible, peut-être plus prête à être en couple, peut-être plus prête. Et quand vous avez rencontré cette personne, peut-être elle était en clôturation d'un cycle précédent où elle était avec un partenaire, où elle venait de se séparer, elle était en train de mettre en place justement l'amitié, la famille, l'amour, en train de reconstruire tout cela autour d'elle. Et quand vous l'avez rencontrée, il y a eu énergétiquement des oppositions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'amour. Il y a l'idée du cavalier qui revient. Je vais en prendre une dernière. Le
Cavalier nous parlant de communication, bien entendu, de liberté aussi, de liberté. Et c'est laquelle qui va venir? C'est le lys. Donc, il y a l'idée d'invitation avec le lys de désir, de montée de Kundalini. Il y a beaucoup de désir et de se réunir avec sa petite souris, même si ça lui fait un peu peur. Il y a l'idée de ce que ce changement à cette personne, ce changement lui fait un peu peur, quoi. C'est un changement majeur dans sa vie, elle prend une décision. C'est l'idée de prendre une décision. Je pense que c'est une personne qui a pris sa décision. Donc, en 2 de deck, on avait les amoureux tout à l'heure. Je vais en reprendre une autre. On va voir celles qui reviennent. Avec l'oracle de Lichana. Ah ben, c'est ça qui va me rester. Eh ben, c'est l'amoureux. Voilà. Donc, ça me fait plaisir parce que tout à l'heure, il y avait le soleil aussi. Et j'ai bien remélangé le jeu. Donc, ça me fait plaisir parce qu'on est dans ces énergies-là de guérison, de clôturation de cycle. Alors, ça veut dire aussi que vous êtes, vous aussi, l'idée en effet miroir. Parce que quand on passe à quelqu'un d'autre, on a des liens énergétiques en effet miroir. Ça veut dire que vous aussi, vous êtes prêts. Vous aussi, vous avez travaillé. Vous aussi, avez fait des prières. Vous aussi, vous êtes mis au succès. Vous avez travaillé sur votre autonomie. Vous avez fait monter les projets. Vous avez pris des risques. Vous avez fait un effet miroir, le serpent. Donc, il y a cela sur la table. Alors, après, je vais faire avec pour avoir des messages complémentaires, voir la situation précise de votre autre. On est à 16 minutes. Je pense qu'en fait, finalement, c'est pas plus mal parce que la guidance précédente que j'ai faite, elle durait 1 heure. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire court, quoi. Et je sais pas pourquoi j'ai fait 1 heure. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai fait exploser les compteurs. Et c'est peut-être pour ça que... Alors, on va voir les messages qui reviennent. Alors, elle en est où, cette personne? Là, avec le tirage arc-en-ciel comme ça, en pont arc-en-ciel, on peut faire un tirage à 5 cartes, on peut faire des tableaux à 9 cartes, on peut faire la roue des 12 mois, de 12 maisons et de l'année. À ce sujet, on peut faire aussi des guidances privées pour faire un point sur les 12 mois qui arrivent là, pour balayer le professionnel, le sentimental, le familial, pour faire un point et avoir des clés de comment on construit justement cette année pour arriver à des objectifs positifs en fin d'année. C'est de la construction. Les projets projetés, je tiens à le dire, c'est quand on a une idée, on a un objectif, on projette, on lance une idée à partir d'un désir. Donc on construit son avenir avec des options A, des options B, des options C pour se mettre en réussite. On a le plan A, le plan B, le plan C. Quand on construit un projet, il faut toujours anticiper. C'est pas faire de la prémonition, c'est anticiper le risque là, le risque là et le risque là. Le risque financier, le risque... voilà. Est-ce que j'ai les ressources humaines, budgétaires, matérielles pour construire et réaliser mon projet? Donc, on est sur de la méthodologie de projet de vie. Alors, donc... si vous avez besoin, on peut faire comme ça. Bien entendu, il y a d'autres formules de guidance où on travaille tous ces points. Alors, bon, ça c'était pour une petite parenthèse, parce que j'ai pensé à ça aussi tout à l'heure, au chiffre 12, ça m'a fait penser à ça. Alors, le 5 de terre, donc, alors, c'est une personne qui a eu c'est une personne qui a des inquiétudes, qui a eu des inquiétudes par rapport à l'argent. Soit elle vient d'un milieu où à chaque fois l'argent, ça a été, ça pouvait venir d'un milieu aisé, puis il y a quand même toujours des soucis d'argent. Soit c'est une personne qui, là, justement, pour prendre son choix, elle réfléchit, elle a besoin de temps pour justement revoir. Si elle est en couple là et qu'elle doit se séparer, il faut bien qu'elle voie comment elle transite de ce couple pour avoir un logement, pour ci, pour là, et pour le travail. Il y a l'idée d'avoir, de se faire accompagner justement, d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, de composer aussi avec l'idée des incertitudes du travail autonome. Donc c'est une personne qui s'est peut-être mis au défi en estime de soi, de se dire je me mets à mon compte, graphiste, elle fait du reiki, elle fait de la réflexologie plantaire, elle fait de naturopathe, elle fait des guidances, elle fait des soins énergétiques, elle est illustratrice, elle est à son compte, vous voyez, elle fait un truc, elle est écrivain, ou elle travaille pour une entreprise commerciale et compagnie, mais elle a son compte, elle est webmaster, vous voyez, un truc de composer avec son travail en étant autonome. 5 et 1, 6.
et elle retrouve de l'estime de soi à travers cette activité. Et donc, ça lui fait souci parce que peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça. Et donc, elle peut être accompagnée, cette personne, ou se fait accompagner pour prendre des informations, comment on monte les statuts, comment on monte une association, comment on monte le statut d'auto-entrepreneur, ce genre de choses. Comment on monte le statut d'une société, voilà. Enfin, on dirait que cette personne prend la décision de se mettre à son compte et de développer quelque chose qui lui prend, voilà. Et le 7 d'air nous parle... c'est quelqu'un qui revoit ses plans, les tenants et les aboutissants de cette affaire. Il y a des choses qui lui échappent. Et elle se dit que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment c'est instable, on va dire. Il y a l'idée de... Elle a des inquiétudes, elle se dit, il faut que je revoie mes plans. Mais 7 et 8, 15, autour de ses passions. Autour de ses passions, il y a des choses elle a besoin d'être aidée et conseillée, cette personne, justement, pour qu'on lui dise, mais tu dois construire comme ça, par étape, par ça, le projet, tac, 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 tac. Et alors, vous, je pense que vous êtes une personne qui savait la conseiller. Il y a l'idée du couple, là, qui travaille, qui peut se conseiller dans le cadre du travail pour lui donner des ficelles, des astuces. Il y a à travers les passions. Je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, elle retarde, elle hésite, elle a des peurs, ou elle n'a pas confiance, ou elle a honte, ou elle a un truc qui l'empêche, elle hésite, alors que peut-être elle a un CV en or, alors qu'elle a travaillé peut-être dans plein de domaines, et elle ne le voit pas parce que peut-être que dans sa famille... peut-être qu'elle n'a pas la personne qui la conseille bien, quoi, tout simplement. Elle n'a pas une personne autour d'elle. Et je pense que vous êtes une bonne personne qui conseillez bien les gens. Parce que vous avez du bagage. On a le chevalier d'air. On retrouve la notion de communication. Des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous, des solutions créatives. Donc, le chevalier d'air, c'est rapide quand même, mais c'est une prise de décision. Elle est prête, cette personne, quelque part. Elle a hésité, elle doit revoir un peu ses plans, mais elle est prête. C'est-à-dire que si elle doute professionnellement d'elle, elle est prête. Elle est prête, elle va y arriver. Donc, elle est une personne intelligente qui... Voilà. Il y a l'idée de communiquer aussi. Elle a le désir, ça lui vient du ventre de venir aussi vous parler, quoi. De ce projet, de vous dire qu'elle est prête. Qu'elle a entendu vos prières. L'empereur. Voilà, il y a quelqu'un qui se dirige vers la structure. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Donc, avec l'archange Michel. Donc, à l'idée, 4 et 22, ça fait 26, de repartir sur un cycle, un nouveau cycle structuré, cadré. Et dans le cœur, cette personne, elle a quelqu'un. Elle a un empereur ou une impératrice, en tout cas une personne qui soit qui peut l'aider à construire son projet, qui va l'aider à l'accompagner à la construction, soit elle a restructuré son cœur, peut-être qu'elle était dans une période hésitante, et là, comme elle est prête, et qu'elle est prête, elle se dit que, peut-être elle pense à vous, elle se dit cette personne, elle est vraiment stable. Elle a peut-être revu... elle revoit sa vision de ce qu'elle avait de vous. Elle a une autre vision de vous. Deux de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc, elle sait, cette personne, qu'elle doit avancer dans un nouveau cycle. 11, 2 et 11, 13. Elle doit transformer ce passé ou hésitant. Maintenant, elle sait qu'elle a un chemin de vie lié à... Je sais pas moi, ça peut être le graphisme, le reiki, le yuverdisme, un truc qui la passionne, quelque chose, ou la création d'un commerce qui la passionne, quelque chose, une activité qui la... voilà. L'idée de se mettre à son compte, puisqu'il y a l'idée du travail en autonomie. Alors peut-être qu'elle travaille déjà en autonomie, elle est peut-être déjà chef d'entreprise, et puis elle revoit ses plans, et...
8 de feu. Des événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, il y a quelque chose qui doit se mettre en place par rapport aux professionnels, par rapport à la famille, par rapport aux amis. Il y a beaucoup de communication et il y a beaucoup d'activités professionnelles qui arrivent aussi, qui se mettent en place et qui ont l'air positives. Et il y a l'idée quand même d'union, d'une communication à venir passionnée, de feu, rapide, structurante, puisqu'elle est prête, elle est en harmonie, puisqu'elle sait que... voilà. Et 8 de feu sur 9, 17, guidé par les étoiles. Donc, communication. 8 de feu, c'est les cartes de communication aussi. Et l'as de feu. Donc, il y a un nouveau départ, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Ça nous fait 1 plus 7, ça nous fait 8, quelque chose d'équilibré. Le nouveau départ, le rêveur, c'est un nouveau cycle qui se met en place en ayant un acte de foi, c'est-à-dire que cette personne doit faire preuve de courage, elle doit se lancer dans le vide. C'est comme si cette personne, elle prend une décision majeure pour son couple, pour son avenir, pour sa profession. Et on lui dit d'être en restant fidèle à ses rêves. Des occasions vont se profiler à l'horizon parce que cette personne, elle fait le grand plongeon. Voilà, il y a l'idée de faire, de plonger là dans une nouvelle aventure et elle a hésité. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne, avec le tarot de l'année celte. Alors là, il y en a deux qui sautent. Il y a eu une pause. Et là, il y a l'idée de concevoir autre. Par-dessus, maintenant, on conçoit autre chose. Vous voyez? Donc, on va en prendre qu'une. Il y a eu une pause et une méditation. Le 4, nous parlons de méditation, de froid. On prend le temps de prendre une décision, bien entendu. Allez, je prends bien le temps de battre le jeu parce que... Alors là, on a une reine d'air. On a une reine d'air, c'est une personne qui est carrée, structurée, très intelligente, droite, qui peut paraître froide dans ses sentiments, mais quand elle prend des décisions, elles sont justes. C'est pas une personne qui fait des déclarations d'amour passionnées comme ça. C'est une personne qui observe. La reine de feu, elle vous observe aussi comme quelqu'un aussi de carré, de structurant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, la reine d'air, pardon. La reine d'air. Donc, il y a une reine d'air qui a eu peut-être des difficultés au niveau financier, mais quand même, c'est une reine, quoi. Donc, ça peut être aussi un homme, c'est symbolique, hein. Une personne qui, quand même, même si elle a eu des inquiétudes au niveau financier, elle a quand même elle a structuré les choses, elle a du bagou, quoi. Et vous aussi, apparemment, vous avez l'air d'être, même si vous avez traversé des difficultés, vous êtes quand même assez carré. Alors, il y a le 7 qui revient sur un 7. Donc, il y a une période de, vous voyez, l'idée de revoir ses plans, finalement, elle était positive parce que c'est une personne qui, soit, qui vous voit aussi, en fait, féconde. Vous êtes une personne féconde, vous. Vous êtes une personne qui cueillait les fruits, l'abondance. Vous êtes une personne, vous avez aussi l'énergie maternelle, paternelle. Vous êtes une personne douce, vous êtes une personne féminine, mais équilibrée, avec qui vous traversez peut-être, vous voyez, si vous, quand vous revoyez les plans, vous êtes une personne, elle se dit avec vous, c'est plus, comment dire, ben 7 et 7, ça fait 14, c'est tempéré avec vous. Avec vous, elle se sent en confiance. Il y a de la douceur, il y a de la tendresse, vous la rassurez, cette personne. Il y a l'idée que vous lui apportez, vous lui dites toujours les solutions, vous la calmez, vous avez une façon de
Il y a du désir aussi. Alors, du désir, ça peut être une femme qui désire, elle est peut-être en âge d'avoir des enfants, et elle désire, elle se voit être enceinte avec vous, elle se dit, mais oui, je pourrais être heureuse avec lui, si et voilà. Mais c'est une personne, et cet homme aussi, quoi, il peut se dire, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, il peut se dire, bah, avec cette femme, sur le long terme, on ne se précipite pas, mais sur le long terme, ça peut être une belle relation, une belle relation. On retrouve le fou, le rêveur. Donc, il y a l'idée de fin de cycle pour un nouveau commencement. On retrouve cette notion du 21 qui amène au zéro. Donc, on repart. Et il y a l'idée de se jeter un peu à l'eau avec le mât. Vous voyez, un équilibre dans cette roue-là. En fait, on a une personne qui franchit les obstacles et qui instinctivement suit. Elle suit aussi son instinct. C'est une personne qui suit son instinct. Et il y a des événements qui se produisent qui l'amènent à un moment donné à prendre des décisions aussi, quoi. Il y a un timing, il y a une prise de décision, il y a un jugement, il y a une révélation, mais il y a l'idée de faire un choix. C'est la continuité du message précédent, en fait. C'est ça qui est incroyable. Euh, euh, il y avait un message qui disait là, elle hésitait tout à l'heure, mais d'un coup, elle passe à je suis prête. C'est peut-être pour ça, en fait. Ah, le 3, vous voyez, la Trinité, 3 et 4, on a un couple sacré, on a le 34, 3 et le 4. On a quelqu'un qui pense à vous du matin au soir, elle se dit, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un qui aimait, si vous êtes un homme, il y a la passion qui est là aussi, il y a l'idée de se dire, cette personne, elle pense à vous, elle se dit, vous êtes féminine, sacrée, vous êtes créative avec vous, elle vous a dans le cœur, vous êtes sa muse, il y a cette idée-là, vous êtes une sorte de muse, et vice-versa, cette personne est votre muse. 3 et 4, 7. Et 7 et 22, ça nous fait 29, ça nous fait une flamme. C'est une union basée sur le feu. Il y a la flamme, il y a l'amour. Il y avait aussi, on retrouvait aussi 7 et 7, 14 plus 8, 20, ouais, 7 et 7, 14 plus 8, ça nous faisait 14 plus 8, 22. Bon, on retrouve, ça la met au défi, on retrouve la carte du... Mais ça restructure, il y a plus de décisions là. Ah, celle-là, elle veut venir. Alors, il y a eu... elle a cheminé, peut-être, cette personne. Elle a eu un temps, voilà, elle se dirige vers là. Il y a eu un temps de séparation, vous voyez. Il y a eu une distanciation de communication. Alors, ça peut être dans le couple, hein. Il y a eu un froid, une distanciation. Et là, d'un coup, on revient. C'est une personne qui, à travers le déplacement, le monde, la distanciation, le temps, vous voyez, qui a cheminé et qui arrive, qui se dirige vers quoi? Ben, vers une union à 2. 2 et 9, 11. 11 sur 11, ça nous fait quand même, voilà, 22. Il y a, vous avez trouvé votre partenaire, en fait. C'est une personne qui a cheminé. C'est peut-être une personne qui a eu plusieurs fleurs, plusieurs coupes, mais qui, à un moment donné, a été très nostalgique de vous, qui s'est dit peut-être qu'elle avait c'est une personne qui peut très bien se dire qu'elle est en train de rater une occasion avec vous. Que le temps passant, peut-être qu'au moment où vous êtes séparés, ou si vous êtes en séparation, ben, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing. Il y a eu que cette personne a eu d'autres couples, peut-être que vous aussi vous avez eu d'autres couples, mais finalement, il y en a une de couple qui reste, c'est la vôtre, j'ai l'impression. Donc, il y a l'idée de venir. Hein, ce termite, il n'est pas tourné vers le passé, il est tourné vers l'avant. Donc, il va vers le feu, vers l'as de feu. Vers, je me dirige vers quelque chose. C'est une personne qui s'est mis aussi en silence parce que si elle vous a rien dit de plus, c'est parce qu'elle avait besoin de faire le point sur sa vie et qu'elle n'était pas prête.
Alors là, on a encore deux cartes. Donc on a, c'est la fin des illusions, parce que là on a les 7 coupes qui étaient des illusions. Il y a une transformation et il y a une proposition de venir vous offrir quelque chose. Une union. Mais il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Ah ben là, elle a sauté. Alors, le 9 de bâton. Alors, les 9, c'est toujours des souhaits. Elle ressent que vous êtes quelqu'un de protecteur. Vous êtes quelqu'un qui éloignez les personnes des mauvais augures. 9 et 8, 7. 9 et 8, 17. 17 et 9, 26. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, de structuré, de rassurant. Elle a une passion pour vous. Elle a une passion. Vous êtes ce deux coupes. Voilà. Vous êtes ce deux coupes. Elle sait qu'avec vous, elle peut y avoir une union comme ça. Alors, je vais bien remélanger le... Et elle a du désir. Ah, elle a tombé. Il y a eu... Alors, elle a du désir. Donc, elle s'est mis... Il y a eu une prise de... Voyez. Il y a eu un... Soit c'est ça... Voilà, elles sont assez révélatrices, ces cartes. D'ailleurs, c'est celle-là qui sont... Et il y a le message qui prend du temps. Ces cartes, elles sont très bien. Parce que pour rentrer dans ce nouveau cycle avec vous, il faut bien se mettre en opposition avec... Déjà, ça c'est le conflit mental, la dualité, bien entendu. Des fois, on est en dualité. Là, pour prendre une décision, et certainement, vous avez eu un conflit. C'est aussi un conflit que vous avez eu, une séparation, s'il y a un éloignement. Cette personne a une prise de conscience. Par rapport à quoi? À l'amour. Alors, soit cette personne est en triangulaire, elle se dit, elle vous a dit non, je te choisis pas parce qu'en fait, je préfère rester avec mon compagnon. Elle a une prise de conscience que finalement, vous êtes l'amour. Soit il y a eu une dispute, une séparation, le temps faisant, il y a eu une prise de conscience que votre amour était le bon. C'est-à-dire quelque chose qui se construit dans le temps. Ça se construit, ce sera quelque chose de solide. Cavalier de denier, c'est carte lente, mais qui se construit dans le temps. Et il y a donc il y a l'idée d'un pardon à s'accorder. Donc cette personne va venir parce qu'elle sait qu'elle vous a fait de la peine, elle sait voilà. Donc il y a quand même le choix, l'amour. Donc je vais quand même prendre ces cartes. Voilà, à l'amour au centre du tirage d'ailleurs. Que vous êtes un cadeau précieux, je pense aussi. Donc il y a l'idée de communication. Ouais, je vais prendre que ces deux cartes. Il y a comme une personne, ouais, qui réalise quelque chose là. Elle réalise quelque chose. Je vais faire un petit bouquet. Et moi, j'aime bien cette carte aussi du cadeau précieux. Il y a l'idée du pardon quand même. Vous voyez? Donc, vous êtes un cadeau précieux. Et le cadeau précieux, c'est qu'on n'a qu'une vie. On a l'amitié. Avec vous, c'est l'amitié, c'est la famille et l'amour. Vous comprenez? C'est pas, c'est un tout en fait, cette personne avec vous. Donc, allez, je vais rester comme ça en fait plutôt. C'est plus joli comme ça, avec ces trois cartes qui nous parlent d'amour en fait. Donc, je vous le souhaite. Donc, une personne a une révélation, prise de décision, elle est prête maintenant à partager sa vie avec vous. Après, ça reste quand même une guidance d'ordre général. N'oubliez pas de garder votre libre arbitre. Voilà, de prendre de la hauteur. Et puis voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de faire un point sur le sentimental, eh ben, je pars à partir de l'énergétique du prénom. Si vous avez besoin de faire une guidance sur les origines qui est complète, où vous avez des conseils, vous avez les thèmes astro, vous avez la géologie, les conseils sur les chakras, la lithothérapie, c'est la plus globale, c'est la plus complète. Elle fait 3 heures. Et puis je travaille 1 heure et demie en amont, toute l'étude de votre thème et compagnie. Donc c'est vraiment très complet. Vous pouvez me contacter aussi pour celle-ci.
Je fais aussi des accompagnements professionnels. Je le précise maintenant. J'ai travaillé dans ce domaine, dans l'accompagnement à l'emploi, des personnes à réinsertion, avec des RMI et compagnie, en tant que directeur de centre social, avec des associations, des assistants sociaux, des conseillères économiques, sociales et familiales, des référents de famille, pour mettre en réussite, et donc les secteurs jeunes et ce genre de choses, comment ça s'appelle, avec Pôle emploi forcément, et bien entendu, parce qu'on aide à faire plein de choses, les CV ici et là, donc, et à construire la méthodologie de projet. Vous pouvez me contacter dans ce cadre-là aussi. Il y a aussi que je fais des communications animales, donc les animaux qui peuvent vous raconter plein de choses. J'ai besoin juste du prénom de l'animal et de la photo. Je ne veux rien savoir sur son histoire, et il me raconte des choses sur vous, et il me donne sur lui, bien entendu, et aussi sur, voilà, ça peut être une entrée pour vous, pour le travail, le sentimental aussi, parce qu'ils vous voient, ils vous adorent, les animaux, ils savent tout de votre histoire, et ils peuvent pas mentir. Et puis voilà, après je fais aussi des déplacements aussi sur Marseille, occasionnellement, lorsque je cumule un soin énergétique avec une guidance. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Gros bisous, et puis passez une bonne fin de semaine, une bonne journée, un bon week-end, quel que soit le moment. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao.